bien la photo. Francis, voilà. Voilà. Monsieur le maire. Monsieur l'abbé. Voilà. Madame la députée. Comme ça, je vais saluer tout le monde. Je ne commencerai pas. Hein. Voilà. C'est terminé. Bonjour, ça va? La plupart sont du 19e siècle, mais il y en a deux ou trois du 16e siècle. Monseigneur l'archevêque de Toulouse nous fait l'honneur de sa présence pour dire cette messe à l'occasion de l'inauguration de l'église restaurée de l'Île-en-Dodon, avec la participation pour servir l'office de monsieur le curé de l'Île-en-Dodon et avec la participation de l'abbé Reille de l'Île-en-Dodon et de l'abbé Ménard. Une quinzaine d'années a été nécessaire pour faire les études, monter le projet, obtenir les financements, préparer et réaliser les travaux qui ont débuté en 2007. Près de 2 millions d'euros ont été mobilisés. L'État a investi 150 000 euros par le canal de la Drac, la région autant, le Conseil général près de 1 200 000 euros et un généreux donateur local 100 000 euros. La commune a payé le complément, soit 400 000 euros. Je vous remercie tous. Vous avez non seulement participé à la nécessaire remise en état d'un monument classé, mais aussi parce que vous avez pris conscience de sa valeur, de son importance pour la population et de la dimension historique de cet édifice majeur de la cité. L'église, en briques, est le symbole de l'histoire de la ville, de sa population, de ses bâtisseurs. Depuis 8 siècles, elle reste le principal lieu de prière et de rassemblement des habitants. Certains la fréquentent par dévotion. D'autres y viennent pour marquer de grands événements de la vie et ceux de la cité. Les habitants s'y retrouvent dans les moments de joie, dans les moments de peine, collectivement dans la liesse ou dans la souffrance. Notre Église est le premier témoin des générations successives qui ont bâti la cité, qui l'ont transformée, adaptée aux fluctuations des régimes, aux événements. Nos prédécesseurs ont apporté ces richesses, leur savoir, leurs besoins et leur envie de progrès, comme tous ceux qui ont travaillé, entrepris, vécu ici depuis un millier d'années. Notre mission passagère, notre devoir, est aussi de prolonger cette œuvre, de transmettre. Nous cherchons tous ensemble à le faire le mieux possible, et ce monument inauguré aujourd'hui en reste l'authentique, le plus réel et le plus concret des symboles. Merci. L'atelier 32, le peintre, l'électricien de la France. De la ville qui vient de nous être portée. Et il est bien vrai que la rénovation d'une église dans une commune, c'est l'histoire qui se perpétue. Un patrimoine des valeurs de l'histoire commune. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous avons cette chance-là, cette richesse du patrimoine qui a su être restauré, mise en valeur. Effectivement, depuis 1905, grâce à cette magnifique loi tant délivrée de la séparation de l'Église et de l'État, l'Église est un bâtiment communal, placé sous la responsabilité et l'autorité du maire,
Et je raconte toujours, et je le fais aujourd'hui pour la énième fois, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans l'église de Pompignan, dans le Tarn-et-Garonne, où une poutre a grièvement blessé, pour ne pas dire autre chose, un impétrant qui était dans l'église, un fervent de l'église. Qui était responsable de cet événement? Ce n'est pas le prêtre servant à la commune, c'est le maire. L'église est une propriété communale. L'église doit être respectée dans sa sécurité et son hygiène sous la responsabilité du maire et du maire seul. L'église est un bâtiment communal. Combien nous sommes privilégiés ici et combien de jour en jour, de semaine en semaine, notre pèlerinage se poursuit. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
dans ces trois paraboles, la pointe est dans la miséricorde de Dieu. Et aussi dans la joie qui est issue du pardon donné par ce Dieu miséricordieux. C'est la joie pour Dieu et c'est la joie pour ceux qui reçoivent la grâce de la conversion et du retour vers le Seigneur. Mais toute la pédagogie de Dieu dans la Bible montre à souligner et à faire dominer pleinement le mystère de sa miséricorde. Et en effet, il nous a donné son Fils grâce à qui nous pouvons être réconciliés